Ils sont au total 97 lauréats de la 7e promotion de l'École nationale de l'administration ENA. Ces jeunes cadres de l'administration publique, dont l'âge varie entre 25 et 35 ans, ont reçu une formation pratique de haut niveau, une remise à niveau qui vient matérialiser la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à relever le niveau des cadres et agents de l'administration publique à la hauteur de ce pays continent. Motif de fierté et de satisfaction pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et de l'innovation du service public. Jean-Pierre Liaou s'est dit honoré par la présence du chef de l'État venu présider personnellement cette double cérémonie consacrée à la clôture de la 7e promotion et à l'ouverture de la 8e promotion de cette école professionnelle. Lors de notre avènement à la tête du ministère de la fonction publique, vous nous aviez fixé un cap et des assignations précises. Et parmi ces assignations, les rajeunissements de l'administration occupent une place de premier plan. Vous aviez avec insistance indiqué que ces rajeunissements, vous les vouliez de qualité et ouverts à tous les jeunes de la République. C'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de mettre en mouvement. Dans cette mission, Excellence, l'architecte, c'est vous. Le Premier ministre en est l'ingénieur. Le président des chambres et les parlementaires surveillent. Moi, à l'instar d'autres membres du gouvernement, je ne suis qu'un maçon, dévoué et déterminé à matérialiser les plans conçus par l'architecte en chef. 125 des 600 étudiants déjà formés par l'ENA ont été affectés dans les différents services de l'administration publique. Occasion pour le président de la République de féliciter le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et d'exhorter les heureux promus à plus d'abnégation et de professionnalisme pour une administration publique dépourvue du tribalisme et qui prône plutôt la méritocratie. L'École nationale d'administration se doit en effet de demeurer cet instrument précieux mis à la disposition du gouvernement pour l'accompagner dans son action en lui fournissant des ressources humaines de haut niveau nécessaires à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Chers lauréats, je voudrais profiter de cette tribune pour encourager plutôt le vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui vous a d'ores et déjà admis sous statut en vous octroyant chacun un numéro matricule en qualité d'administrateur civil, d'être aussi parvenu à vous trouver plus de 125 postes d'affectation. Les fonctionnaires que vous êtes devenus aujourd'hui, ne disposez pas uniquement que de droits. Vous avez également des devoirs. Je voudrais ici faire appel à votre sens élevé de responsabilité, en sachant que les droits et avantages qui vous sont accordés impliquent en contrepartie l'obligation d'honorer votre engagement, qui est celui de servir l'État avec intégrité, compétence et patriotisme. Créée depuis 2014, l'ENA, École nationale d'administration, assure chaque année la formation d'une centaine de jeunes Congolais sortis fraîchement des universités et institutions d'enseignement universitaire pour les convertir en futurs hauts fonctionnaires au sein de l'administration publique congolaise.